Stacy, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé ici, encore moins en face cam. J'avais envie de faire cette vidéo, bon vous l'aurez vu dans le titre, des indispensables muscu, parce que avec le confinement il y a énormément de personnes qui se sont créées petit à petit leur home gym. Et étant donné que j'en ai un, je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit top des indispensables à avoir en premier, parce qu'on va pas se le cacher quand même, mine de rien, faire son home gym ça a un certain coût, donc autant ne pas prendre des choses inutiles. Et du coup bah voilà, donc c'est parti. Donc en numéro 1, l'équipement qui coûte je pense le moins cher pour moi et qui est dans les indispensables, ce sont les élastiques. D'une, ça prend pas de place. De 2, ça a un coût assez réduit. De 3, on peut faire énormément d'exercices avec. De 4, ça peut convenir à tout le monde. Et en plus de ça, même une personne qui est à un niveau assez élevé peut s'en servir pour encore lester et ajouter une difficulté à ses exercices. Donc je pense que c'est l'indispensable numéro 1 à avoir. Ensuite, en numéro 2, je dirais sans hésiter les haltères. Donc soit vous avez des haltères qui peuvent soit faire un certain poids, donc mettons des haltères de 4 ou de 6 ou de 8, ou bien vous avez des haltères que vous pouvez rajouter, donc des poids sur une barre, comme ça vous créez votre poids. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que du coup au début vous avez juste à acheter des plaquettes avec la petite barre, et bien ou bien sinon du coup préférez prendre des haltères avec une unité chacune différente. Ce que je conseille en tant qu'haltère, par exemple quand vous choisissez une unité de 4, c'est pas de prendre des haltères rondes, parce que en soi quand tu les ranges, les rondes elles glissent. Donc vous avez les hexagonales, donc comme celle que j'ai. Après j'en ai quand même des rondes, mais j'ai un rack squat. Oui c'est si, merci. J'ai un rack à haltères, donc du coup c'est plus facile pour les ranger. Mais par exemple les haltères hexagonales, on peut les poser n'importe où, les ranger comme on veut. Il n'y a pas de souci, ça va pas glisser, ça va pas abîmer, ça va pas taper dans quelque chose. Je trouve que c'est du coup beaucoup plus pratique. Donc voilà pour ça. Il me semble pas par contre qu'il y ait des haltères hexagonales en poids qui se rajoutent, je suis pas sûre. Ensuite en numéro 3, j'aurais tendance à dire un banc avant des barres ou quoi que ce soit, parce qu'un banc ça rajoute énormément d'exercices possibles, que ce soit pour le haut du corps ou le bas du corps. Donc pour le haut du corps, pour tout ce qui est pec etc, pour le développé couché, franchement il n'y a pas meilleure solution. Développé couché, développé incliné, écarté haltère, enfin tous les exos qu'on peut imaginer. On peut faire du rowing pour le dos, enfin voilà, on peut se mettre pour le hip thrust. Bref, il y a vraiment beaucoup d'exercices qu'on peut rajouter en ayant un banc. Vous avez des bancs de différentes façons. Vous en avez vraiment des tout simples en étant genre juste une plaquette. Après ça c'est plus compliqué parce que du coup on peut pas faire de développé incliné par exemple, mais on peut quand même faire pas mal d'exercices. Et après vous avez des gammes un peu plus hautes où du coup vous avez un dossier qui peut se régler, vous avez aussi l'assise qui peut se régler, il peut être sur roulette, enfin bref, il y a après tout un tas de gammes de prix, et ça dépendra aussi forcément de votre budget. Personnellement j'ai les deux, donc au début j'avais un tout simple et ensuite j'ai eu un avec plus d'options possibles. Ensuite en quatrième je partirai donc sur des barres, pas forcément des barres olympiques parce que d'une ça coûte quand même assez cher, de deux c'est quand même lourd, et les poids qui sont adaptables donc sur les barres olympiques c'est des 51 mm en principe, et forcément c'est plus cher que sur des barres plus fines où le diamètre est de 31 mm si je dis pas de bêtises. Après aussi le prix des poids va dépendre de la matière, si les poids sont en fonte recouverts de caoutchouc, s'ils sont en fonte tout seuls, enfin voilà, donc ça va dépendre aussi de ça. La barre plus fine elle permet aussi de pouvoir travailler sur et le haut du corps et le bas du corps. Je parle en tant que femme, par exemple je ne me verrais pas faire du développé militaire avec la barre olympique à 20 kg ou même 25 pour certaines, c'est quand même assez chaud. Après pour le bas du corps ça va, pour le hip thrust, pour le soulevé de terre jambes tendues, pour le soulevé de terre sumo, il n'y a pas de problème. Mais du coup, vu qu'au début on est quand même dans un souci d'économie, c'est quand même bien de pouvoir avoir des choses qui soient multifonctions et qui puissent nous servir pour autant le haut du corps que le bas du corps. Donc c'est pour ça que je vous dirais de partir sur des
plus petite barre si jamais, et puis après en fait de combler avec les poids que vous rajoutez par dessus. Donc je pense que pour moi ce sont les 4 points indispensables pour un home gym à la maison. La plupart des choses ne prennent pas énormément de place. C'est pareil, les haltères hexagonales, on peut les empiler. Les barres, on peut les coincer dans un mur. Les élastiques, ça rentre dans un tiroir, dans un placard. Il y a juste le banc qui prend un peu plus de place. Tout dépend la sorte de banc que vous avez choisi de prendre. Après, pour ceux qui ont plus d'espace, forcément, et peut-être un budget aussi plus conséquent, on peut opter pour d'autres machines. Je pense aux barres de traction. Donc moi c'est vrai que je préférerais, je préfère les barres de traction qui sont fixées au mur parce que d'une c'est beaucoup plus sécurité. Je sais pas pourquoi mais j'ai toujours eu peur avec les barres de traction qu'on met entre les portes. J'ai toujours l'impression que je sais pas, tu vas te mettre dessus, tu vas te casser la figure. Mais du coup voilà, donc je préfère celle qui se fixe au mur. J'en ai une qui est fixée moi, c'est une 3 poignées entre guillemets, donc pronation, supination et aussi en marteau. Donc je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permet d'avoir différentes façons de travailler. Ensuite en termes de machines vraiment, après on peut forcément investir dans des grosses machines qui font beaucoup de choses différentes. Je pense notamment à la machine que Julien Cagliarini a acheté il n'y a pas très longtemps là. Je sais pas s'il a encore publié son home gym ou quoi que ce soit, mais sa machine c'est de la folie. Enfin je veux dire, tu peux tout faire avec. Mais d'une, il faut avoir la place, il faut avoir le budget aussi bien évidemment. Après il y a d'autres petites machines qui restent dans des prix raisonnables. Je sais que par exemple, c'est pas vraiment une machine, mais j'ai un rack à squat qui fait et pour rack à squat et pour rack développé couché. Donc c'est pas mal, elle prend pas énormément de place, sachant qu'on peut régler l'écartement. Donc admettons on s'en sert pas, on la ferme en entier et quand on a besoin on la réouvre. Et du coup la hauteur pour placer la barre, et on a deux hauteurs différentes, donc ça fait deux machines en une, donc c'est plutôt pas mal. Après il y a la Sissy Squat que j'aime beaucoup et que je trouve très pratique et qui est pas dans des prix non plus exorbitants et qui prend pas de place surtout parce que franchement elle est vraiment compacte. De toute façon je vous mets les images et puis si jamais dans la description je vous mettrai les vidéos où je vous parle un peu de mon matériel de muscu, qui je le rappelle du coup vient tout du site de Gorilla Sports. Et si jamais vous avez mon petit code BIRDS10 pour avoir une petite réduction, donc c'est pas négligeable. Alors clairement après là le confinement ils sont un petit peu en pagaille, il y a eu beaucoup de ruptures de stock mais ça va revenir au fur et à mesure. Voilà pour la petite aparté. Sinon en termes d'autres machines, la dernière que j'ai reçue, donc elle fait les extensions, les curls assis et les curls couchés aussi. Mais ça, j'estimerais pas que ce soit une machine qui soit indispensable. C'est plus pour le plaisir, et puis une façon de travailler différente aussi. Mais c'est pas quelque chose dans lequel on a besoin énormément d'investir dès le départ. Puis bon, elle prend aussi quand même beaucoup plus de place. Donc du coup voilà, après en termes de poids vous avez aussi tout ce qui est kettlebell, c'est pas mal aussi. Après c'est vrai que moi je me sers quand même beaucoup plus des haltères que je trouve plus pratique et faire plus d'exo avec. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Après vous avez aussi les steps qui prennent pas beaucoup de place et qui permettent de faire pas mal d'autres exos, notamment des circuits cardio, c'est plutôt pas mal avec le step je trouve. Vous avez énormément de vidéos, c'est vrai que moi là-dessus j'ai encore pas fait de vidéo cardio ou quoi parce que bon déjà je suis sur le point d'accoucher, n'est-ce pas? Ça se trouve je vais publier cette vidéo et je serai déjà en train d'accoucher. Qui sait, on ne sait pas. Du coup c'est vrai que j'ai été quand même limitée dans mon activité physique, tout ce qui est saut etc. J'ai forcément mis de côté parce que c'est pas hyper recommandé et voilà tout simplement. Je sais pas du coup si vous avez un home gym, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et me dire aussi ce que vous avez acheté en premier, ce que vous aimeriez bien aussi également avoir. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!